Diana Ross, chanteuse principale des Suprêmes, l'un des groupes féminins les plus vendus de l'histoire, a livré des succès inoubliables comme No Mountain High Enough et And Love. En 2012 et 2023, elle a été honorée par un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière, saluant sa contribution exceptionnelle à l'industrie musicale au fil des décennies. Cependant, sa vie a également été marquée par des pertes profondes, notamment la mort de son frère et collaborateur Michael Jackson, ainsi que la séparation des Suprêmes. Malgré ses tragédies personnelles, la résilience de Diana Ross a brillé, la faisant non seulement une légende musicale, mais aussi un symbole de force et de persévérance. Liens familiaux et tragédies. Avant de devenir la célèbre figure que l'on connaît, Diana Ross a grandi dans une enfance marquée par la tristesse et les difficultés. Née Diana Ernestine Earl Ross, elle était la deuxième d'une famille de 6 enfants. Bien que sa mère avait prévu de l'appeler Diane, une erreur administrative sur son certificat de naissance a entraîné le nom de Diana, qu'elle a gardé tout au long de sa vie. Elle a grandi dans un foyer baptiste à Détroit, Michigan, où la famille vivait près de Smokey Robinson. À l'âge de 7 ans, la mère de Diana est tombée malade de la tuberculose, obligeant la famille à déménager en Alabama pour vivre chez les grands-parents maternels pendant son rétablissement. Plus tard, ils sont retournés à Détroit dans un quartier ouvrier. Un événement tragique marquera profondément Diana Ross à l'adolescence, un accident dans son voisinage qui marquera sa première confrontation avec la perte. Elle a souvent décrit cette nuit-là comme une « nuit de lamentation », un tournant dans sa vie. Durant son adolescence, Ross fréquente la Cass Technical High School, une école préparatoire de renom. Elle aspire à devenir créatrice de mode et suit des cours de couture, de conception de vêtements et de mannequinat. En parallèle, elle travaille comme femme de chambre au grand magasin Hudson S, marquant un accomplissement important à une époque où la ségrégation raciale limitait les opportunités. Le tragique décès d'Arthur Ross. Un autre événement douloureux a profondément affecté Diana, la mort de son frère cadet, Arthur Ross, qui a été tué lors d'un vol à main armée. Diana, qui se trouvait en tournée au Japon à l'époque, a pris la difficile décision de ne pas assister aux funérailles de son frère. Au lieu de cela, elle a envoyé sa fille Tracy Joy, accompagnée d'une lettre exprimant son désespoir et sa tristesse. Le décès d'Arthur, un parolier talentueux mais dont la carrière n'a jamais atteint celle de sa sœur, a ajouté une douleur supplémentaire à sa vie, surtout que leur relation avait été compliquée en raison des luttes personnelles d'Arthur, liées à la drogue et à l'alcool. L'amour et la famille. En dépit des tragédies familiales, Diana Ross a cherché du réconfort dans l'amour. Son premier amour a été une liaison secrète avec Smokey Robinson. À l'époque, Smokey était marié à Claudette Rogers, mais Diana a mis fin à cette relation, comprenant qu'elle ne pouvait pas continuer à avoir un homme marié. Par la suite, Diana a entretenu une relation avec le fondateur de Motown, Berry Gordy. Bien que leur connexion ait été professionnelle au départ, elle a évolué vers quelque chose de plus intime, mais leur relation n'a pas survécu. Elle s'est ensuite mariée en 1971 avec Robert Rice Silberstein, avec qui elle a eu 2 filles. Leur mariage a duré jusqu'en 1977, date à laquelle ils ont divorcé. Diana a ensuite épousé l'homme d'affaires Art Nas Jr. en 1985. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, mais en 2000, ils se sont séparés. Nas est décédé tragiquement en 2004 dans un accident d'escalade en Afrique du Sud. Malgré leur séparation, Diana et Nas ont maintenu une relation amicale. La carrière des Suprêmes et la carrière solo. Les Suprêmes, formés sous le nom des Primettes en 1959, ont connu le succès avec leur premier grand succès Where Did Our Love Go en 1964. Cependant, la dynamique au sein du groupe était tendue, Diana Ross devenant rapidement la star principale, ce qui a causé des tensions avec ses camarades de groupe. En 1970, Diana décide de quitter les Suprêmes pour poursuivre une carrière solo, ce qui la propulse vers le succès. En 2000, Diana Ross se réunit avec les Suprêmes pour une tournée très attendue, mais celle-ci ne répond pas aux attentes des fans. Le groupe rencontre des difficultés financières et des problèmes internes, ce qui entraîne l'annulation de plusieurs dates. L'héritage et la reconnaissance. Malgré les défis, Diana Ross a continué à se battre et à s'impliquer dans l'industrie musicale. Elle a remporté 2 Grammy Awards et a été honorée de nombreuses fois pour sa carrière. Son héritage dans la musique et sa résilience face à la tragédie sont une inspiration pour beaucoup. Elle reste une icône de la musique et un symbole de persévérance et de dévouement à sa famille. Avez-vous déjà écouté certaines de ses magnifiques chansons? Évoquent-elles en vous des émotions fortes, tout comme celles qu'elle a ressenties tout au long de son parcours? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse énormément.
Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt.